Coucou la team, j'espère que tout le monde va bien, qu'on se prépare à faire la fête, à fêter Noël, que tout est illuminé chez vous et dans votre cœur. Voilà, voilà. Donc, j'avais publié une vidéo pour mon anniversaire, mais quand j'ai voulu la poster, elle avait disparu. Donc, j'en fais une autre. C'est pas grave, c'est que ça devait pas passer. Donc là, en fait, il y a un message à transmettre, on me dit, un message de pardon. Donc, il y a quelqu'un qui veut se faire pardonner, qui veut vous demander pardon. Alors, quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre par rapport à ça? Bon, j'espère que vous êtes en plein préparatif, que tout va bien se passer. Ah, voilà. Il y a une communication qui arrive. Donc, il y a une personne qui va vous envoyer un message ou qui va vous appeler pour vous demander pardon. Parce que il souffre, en fait. Il souffre, on me dit, par rapport à un secret. Ok, donc là, c'est une personne qui a gardé un secret enfoui et il nous en a pas parlé et ça le fait souffrir. Et apparemment, ce secret vous a fait souffrir aussi parce qu'il vous demande pardon. Qu'est-ce que je vais prendre? Je pense celui-là. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à ça aujourd'hui? Ok, c'est quelqu'un avec qui vous avez rompu, vous n'êtes plus en communication. Vous avez rompu le lien, rompu les relations, les communications avec une énergie masculine. Ok. Donc apparemment, c'est cette énergie masculine qui veut vous demander pardon. Elle a eu beaucoup de blocages, cette personne. Elle s'est interdit beaucoup de choses. Et elle ne sait pas trop non plus comment venir vers vous. C'est une personne qui a beaucoup de charme, qui a beaucoup de charme et vous lui plaisez énormément. La chance qui arrive, un coup de chance qui arrive pour des retrouvailles, j'allais dire. Donc, ça va être la chance, vous savez que la chance, c'est le divin, voilà, pour une rencontre. Donc il y a des retrouvailles de prévues. Et ça va faire renaître. Qu'est-ce que ça va faire renaître? Après cet automne, encore la chance. 2 fois la chance. Donc en fait, vous allez retrouver votre chance ou cette personne, elle va retrouver sa chance. Ouh, il y a beaucoup de sentiments. Et en fait, elle réalise, cette personne, qu'elle a la chance de vous aimer, qu'elle a la chance de vous avoir dans sa vie. Même si vous êtes en absence de communication, elle sait que c'est l'amour qu'il y avait entre vous, c'était une chance. Et cette personne-là, elle réalise. Il y a aussi, vous partagez peut-être dans le travail. Il y a des points communs dans le travail où vous aimez faire la même chose au niveau professionnel. On voit qu'il y a un regain professionnel aussi. Alors, quoi d'autre? Non.
Il me dit que non. Alors, il n'y a pas d'autres messages. Ça arrive très vite. Cette rencontre, ce rendez-vous, ce rapprochement. On lui dit d'avoir confiance. Vous êtes célibataire, ou cette personne est célibataire, ou vous êtes célibataire tous les deux. Donc c'est pour ça qu'on lui dit d'avoir confiance, parce que pour l'instant, il n'y a personne avec vous, ni avec elle. Donc quoi d'autre? Voilà, elle espère qu'il n'y ait personne, parce que elle veut faire tomber les masques. Peut-être qu'il y avait de la possessivité et de la jalousie d'un côté comme de l'autre, ou des deux côtés. Et là, cette personne avait joué la carte de la sincérité. Oh, quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à cette souffrance? C'est quoi cette souffrance? Elle veut retrouver un équilibre dans sa vie. Peut-être vous partagez aussi une passion pour la musique. Ouais. Je pense que c'est une passion pour tous les deux. Oh, on vous dit feu vert pour l'engagement après la séparation. Là, peut-être cette personne aussi, elle s'autorise aussi à vous contacter parce que elle a rompu. Il y a un divorce ou une séparation. Elle a besoin de légèreté dans sa vie, d'insouciance, j'entends. Ouais, c'est ça. Quelque chose de léger, d'agréable. Après, justement, l'échec de son foyer, du divorce. Ne pas se prendre la tête. Alors, soit c'est vous, soit c'est la personne en face. Hein, vous adaptez. Elle veut concrétiser quelque chose avec vous. Vous allez avoir des nouvelles. Très très vite. Pour vous parler justement de votre relation, de votre couple, de vous deux quoi. Un phénomène de lune. Bon, la pleine lune c'est bientôt, hein, c'est le 27. Justement, faites des protections par rapport à cette pleine lune parce qu'il y a les rageux là, ceux qui s'amusent à faire de l'occulte ou là ils s'en donnent à cœur joie pour vous plomber la nouvelle année qui arrive. Hein. Profitez-en pour faire vos prières, demandez aux anges, aux archanges, à l'archange Michael. D'ailleurs, je prendrai un message tout à l'heure. On vous dit que cette proposition qui arrive, c'est sage, c'est mûrement réfléchi. Et c'est pour votre bonheur à tous les deux. Et votre abondance. Waouh! Et l'abondance dans le bonheur. Et l'abondance aussi dans la création, dans quelque chose de nouveau. Vous n'allez pas vous ennuyer. Waouh, waouh, waouh. Et il y a vraiment et là, il y a une demande de mariage, hein, ou en tout cas de vie à deux. Et la façon dont ça va être demandé, ça va être très original également.
Ok. Alors, quoi d'autre? Ouais. Cette personne, elle s'était égarée, elle s'était perdue. Et là, elle a guéri. Super. Cet hiver. Donc là, la guérison, il a fait son parcours de guérison. Après, justement, une période de, quand je vous parlais d'occulte, hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à ça, par rapport à l'occulte? La réussite, elle est protégée. Donc, cette personne, elle a réussi à combattre l'occulte et à guérir. Alors, vous ou la personne en face. Hein. Il y a une perte. Perte de quoi? C'est grâce à, j'entends, aux prières, au sel, au salé, que qu'il y a eu un désenvoûtement en fait. La perte de quoi? Perte de blocage. En fait, le travail, il n'a pas marché. Hein. On a voulu bloquer cette personne ou vous, et une communication qui arrive. Alors, il y a un intérêt. On met fin à l'égoïsme, j'entends. Cette personne, quand elle va vous discuter, quand elle va discuter avec vous, elle va vous dire que son égoïsme s'est terminé, qu'elle veut vraiment vous rencontrer. Pour faire des câlinous. Elle a vraiment l'espoir. Hein. Elle a l'espoir, elle est très très attirée par vous. Elle a vraiment l'espoir que vous vous retrouviez tous les deux comme ça, tendrement. C'est mignon. Alors, les ennemis, évidemment, ça faisait longtemps. Ouais, cette personne, elle a rompu, elle s'est détachée avec son entourage toxique qui le rendait triste, qui le mettait dans un état de tristesse. Elle s'est détachée, qui le rendait malade. Ça le rendait malade. En fait, tout cet entourage toxique, c'est ce qui le mettait dans un état... et cette personne, ce qu'elle veut, c'est être stable maintenant dans sa vie. Bon, bah c'est bien, il y a l'évolution. C'est bien, c'est bien. Et pourquoi pas un enfant avec vous, ou elle veut une stabilisation, c'est une personne qui a un enfant et elle veut une vie stable et un mariage. Waouh, 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 waouh. Quoi d'autre? Est-ce qu'il y a un autre message? Et ça va arriver d'un coup. Ouais, cette personne, elle va partir, elle va arriver vers vous d'un coup. Hein. Elle pense trop à vous. Elle pense trop à ce bouleversement, au nouveau départ qu'elle veut faire avec vous. Et c'est très puissant. Hein. Très, très puissant. Ok, bon, bah super. Belles énergies. Alors, j'ai presque envie de rester là-dessus. Cette petite fête. Qu'est-ce que je vais prendre? Je réfléchis, je reviens. Allez, on continue.
me dire d'autre? Il y a un éclaircissement. Ouais. Bon, vous êtes en lien sacré, hein. Il y a une attirance, hein. Il y a vraiment, on met la lumière sur l'attirance. Il y a une connexion et un éveil spirituel, hein. Là, c'est vraiment lien d'âme. Et vous êtes en séparation. Vous voyez, ça ressort encore, hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Il y a une persévérance. Ouais, je pense que là, ça a pris du temps parce que la personne en face de vous, elle a persévéré dans le fait d'être séparée avec vous, même s'il y avait une attraction, même si, il y avait une attraction charnelle également. Elle s'est entêtée à pas revenir vers vous plus tôt, mais on vous dit que c'était une séparation temporaire et pas définitive. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? L'automne, une déclaration d'amour. Bon, là, on est à la fin de l'automne, hein. On avance, cette personne, elle avance dans la réalisation de ses sentiments. Ouais, elle se sent pas bien, hein. J'ai l'impression qu'elle est déçue. J'entends, elle est déçue par quoi? Par l'autre. Il y a un échec avec, avec la personne, la tierce, hein, avec qui il est allé, du coup, que vous êtes séparés. Alors, quoi d'autre? Ouais, c'est bien une énergie masculine. Donc, il réalise ses sentiments pour vous et il réalise que bah, il s'est dirigé, il a fait le mauvais choix, quoi. Il part, il s'en va, il déménage, il quitte la maison. Il a une prise de conscience, il y a eu un truc qui s'est passé, un déclic par rapport justement au fait qu'il était bloqué dans sa vie. Il a ouvert son troisième œil. Il y a une élévation. Il a un choix à faire. Ah, c'est quoi ce choix? Vous lui manquez trop. Il repense à vous tout le temps, tout le temps. Il a la nostalgie et veut s'engager avec vous. Vous lui manquez trop, tellement vous lui manquez que du coup il voudra plus vous quitter. Et qu'on prend conscience de la réciprocité des sentiments, de l'amour véritable. Et ça va venir comme un coup de foudre, hein. Et encore, il y a la tristesse. Il est trop mal sans vous. Il est trop mal. Il y a un nouveau départ, une communication qui arrive. C'est pour quelque chose qui va refleurir. C'est quelque chose, c'est quelqu'un qui ne vous a pas oublié. Et peut-être qu'il vous surveille sur les réseaux sociaux. Il surveille ce que vous faites, ce que vous devenez. Et il y a des messages, il y a des synchronicités.
Ah, il y a le chiffre 33 en plus. Bon, moi, vous savez, ma date de naissance, déjà, c'est un chiffre miroir, un nombre miroir. En plus, 2 et 1, ça fait 3, 2 et 1 et 2, ça fait 3, donc ça fait 33. Le signe très ésotérique, le nombre très ésotérique, hein. Donc moi, c'était forcé, même si par moment j'ai refoulé mon don, et ben, j'avais pas le choix. Oups. Là, il a découvert quelque chose. Il a découvert quelque chose par synchronicité. Et ça l'a libéré. C'est quoi cette découverte? Qu'est-ce que c'est que cette découverte? Oh, un amour passionnel. Alors, c'est quel amour ça? Qu'est-ce qu'il a découvert? Ah, il y avait un mensonge par rapport à un amour passionnel. Autant la tierce, elle l'a trompé. Il y a des choses qui ont été cachées. Et vous, ou cette personne, vous avez découvert qu'il y avait un amour caché. Ou peut-être c'est la tierce qui a découvert euh, que votre autre, du coup, il pouvait plus dissimuler ses sentiments pour vous. Donc elle l'a peut-être découvert également. Donc qu'est-ce qui est planifié là? Les retrouvailles. Voilà. Et le désir, la tentation. Oh, ça va être chaud bouillant. Ok, j'en suis à combien? 22 minutes. On va prendre des petits messages. Bien, justement, j'avais le pardon. Arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés, car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité parce que tu penses, rêves et imagines. Bon, là, il y a le pardon qui ressort. Alors, qu'est-ce que votre autre a à vous dire? Union sacrée. Honore et chéris ta relation car elle est véritablement sacrée. Ouais, ça, on l'a vu, hein. C'est un lien d'âme, un lien sacré. L'âme jumelle, vous l'appelez comme vous voulez. En tout cas, vous êtes connu dans une vie antérieure. Tu as un admirateur secret. Une personne ressent des sentiments très profonds pour toi qu'il n'a jamais encore avoué. Alors peut-être il y a une autre personne. Bon, je ne l'ai pas vu dans le tirage. Transformation. Votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquiert et transforme toute chose. Ouais. Peut-être c'est la même personne parce que comme vous êtes en séparation, du coup il vous admire mais en secret, quoi. C'est caché. Réflexion. Offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre et confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Alors, et quoi d'autre? Qu'est-ce qu'il y a comme message? Qu'est-ce que votre autre veut vous dire? Imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. Donc là, apparemment, vous devez faire de la place où votre autre doit faire de la place. Vous critiquer l'un et l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes et votre relation va se transformer comme par magie. Donc là, il y a une notion d'acceptation. Et le dernier. Méfie-toi de tes projections, car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'irritent sont aussi ceux sur lesquels tu dois travailler. Donc là, vous êtes en effet miroir aussi également. Ok. Je vais prendre un message de l'archange Michael, je le ressens. Alors, qu'est-ce que l'archange Michael peut nous conseiller?
avancez sans crainte et pardonnez-vous. Il y a encore une notion de pardon, hein. Vous n'avez rien fait de mal, non. Quoi d'autre? Nouveau départ et recommencement. Bon, voilà, il n'y a plus de doute, hein. Demandez à l'archange Michael de vous aider à régler la situation. Avant le phénomène de pleine lune, je pense qu'il faudrait faire une prière pour l'archange Michael, ou en tout cas demander sa protection. Explorez vos options. Ok, et en dos de deck, ayez confiance en vous. Bon, bah super. Donc là, je vais regarder les signes. Non, je voulais faire autre chose. Oui. Je vais demander le conseil avec ce jeu-là. Quel est le conseil pour aujourd'hui? Ça va venir faire preuve de discernement concernant votre foyer. Il y a encore des secrets, hein, par rapport à un secret d'un ami. Donc là, le conseil, c'est un ami de longue date, hein, j'entends. Avec qui vous deviez créer quelque chose, peut-être travailler ensemble. Et on vous dit qu'à cause des gens autour de lui, autour de cette personne, le projet s'est pas fait ou elle vous a trahi d'une certaine façon au niveau et vous a bloqué au niveau de votre abondance. Donc là, c'est par rapport à un secret, par rapport à ça. Le secret, c'est par rapport à ça, par rapport à une trahison, pour un travail, pour l'abondance. Et là, le conseil, c'est faites preuve de discernement et d'intelligence. Et aussi, ne dites pas tout. Ne dites pas ne révélez pas tout ce que vous allez faire au sujet de votre foyer, votre maison. Gardez ça secret. Ok, on va voir les signes. Alors, quels sont les signes concernés? Les Gémeaux, les Taureaux. Alors, quoi d'autre? Les signes de feu, les signes d'eau. Les Balances, les Sagittaires, les Vierges. Non, ça ira. Et en dos de deck, les Poissons. Voilà, bon, ben, je vous souhaite de joyeuses fêtes, je vous embrasse, plein de bonnes choses, profitez bien, ben, soyez bienveillants comme vous êtes d'habitude, voilà. Et dans la gratitude, j'en profite pour vous remercier, et remercier mes guides également, d'être toujours à côté de moi et de vous donner des guidances précises. Bisous bisous à tous, ciao ciao.